Bonjour et bienvenue dans ce numéro d'Out of the Box. Vous savez, Out of the Box, c'est la série sur cette chaîne où on teste, on regarde des méthodes qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui nous éloignent tout en nous rapprochant de la fabrication de guitares électriques. Alors je vous entends là à travers Internet, la vague de frustration est énorme. Comment, en plein au milieu de la finition de la SG, le vieux salopard nous fait une pause avec du out of the box, c'est un scandale. Bon, je vous pardonne, c'est de ma faute. À force de vous faire rater la messe le dimanche midi, vous avez perdu la foi. Mais j'ai un seul mot, ayez confiance. En ce qui concerne les courbes elles-mêmes, j'ai fait ça à la fraise. Ça relève légèrement le cuir. Excusez-moi. Ah oui, dès que ça a 50 ans, hein, c'est autre chose. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, la fraise relève un petit peu le cuir. Donc je ferai des essais en remplaçant la fraise par une simple pointe à graver, voir ce que ça donne, en particulier sans faire tourner la broche. Ça nous fera un autre essai à regarder. Et puis comme mon cerveau est fait comme ça, bah oui, les abus, hein, vous savez ce que c'est. Je me suis dit oui, mais si je peux mettre une pointe à graver sans faire tourner la broche pour profiter des déplacements et dessiner, je dois pouvoir aussi adapter un Posca et pourquoi pas faire des arabesques sur un corps de guitare déjà peint. Donc dans la conclusion de l'épisode sur l'assemblage Rancho Caster, hein, ce kit que j'avais assemblé pour mon pote Nico de la Volox Company, on avait parlé, j'avais évoqué des idées. Et parce que les idées, ben, ça vole dans l'air, je ne le savais pas, mais pendant ce temps-là, il y avait Christophe de CNC Fraise qui, lui, était en train de phosphorer de son côté. Donc Christophe m'a envoyé un petit mail en me disant, voilà, je suis en train d'élaborer un prototype d'un dispo pour CNC que je compte peut-être commercialiser. Je vous envoie un prototype si vous pouviez faire des tests. J'ai pas refusé, hein, on est bien d'accord. Et donc, ben, on va voir ce qu'on peut faire avec ce dispo. Donc Christophe, il m'a envoyé ça. Il y a un jeu déjà appréciable, comme d'habitude. Il y a un bonbon. Donc il y a un jeu de différents collets. Et puis, il y a le truc lui-même. Voilà comment ça se présente. Ça va aller dans les pinces de serrage de la broche, à la place de la broche. C'est a priori, c'est monté sur des ressorts. Et ici, il y a le porte-outil avec un pas de vis qui va permettre de régler visser ici les buses.
dans lequel on va pouvoir mettre un stylo, un Posca. Donc il y a différentes tailles. On va pouvoir mettre un Posca. Il y a une petite vis pour bien le serrer au besoin. Avec la petite vis à laine, donc on peut l'installer, hop, comme ça. La petite vis à laine pour le serrer. On l'installe et ça, on va le mettre à ce niveau-là. Et il y a prévu un système pour tenir compte de variations. Et ça se monte juste comme ça, tout simplement. Hop. Dans le collier standard qui tient d'habitude la broche. Pour bien le serrer comme un bourrin. Hein. Et ce que m'a dit Christophe, c'est qu'il avait déjà prévu 2 standards, c'est-à-dire 80 mm pour les gens comme moi qui ont une broche chinoise, et 65 mm pour les gens qui ont une petite affleureuse en fait. On a pris plusieurs embouts. On peut changer de couleur. En changeant de Posca. Bon là on a fait une ligne, mais pensez bien qu'on est devant un univers complet de dessin piloté par une CNC. Et bien c'est ce qu'on va regarder en détail.
Premier test, on va faire un trait. On va faire une courbe. Troisième test, on va refaire un trait, mais cette fois-ci en utilisant la fonction de fluting. Un petit peu trop prononcé. On va relever un petit peu notre axe Z et on réessaye, mais sur une courbe. On essaye un autre trait. Notre Z est un petit peu trop haut. Nouvel essai. On y est presque. On règle vraiment la part pas de 0,05 mm pour arriver vraiment à obtenir la belle surface. Et ça, c'est sur du bois brut, donc pas du tout travaillé. Je vous avais vu, je l'ai juste poncé et j'ai mis un petit peu de fondure vite fait. Ça reste quand même fibreux. Mais le résultat est pas mal du tout. Et évidemment, le parcours d'outils va épouser notre modèle 3D en dessous, si bien qu'on peut vraiment, là on est dessiné à flanc de colline, et ça marche quand même. On se complique un peu la vie. Un colimaçon. Donc la première leçon, c'est vraiment de positionner très précisément, parce que comme ça, si on veut changer de couleur, on va garder la même précision au niveau d'un autre marqueur. Et d'ailleurs, là, on va changer de marqueur. Et on va essayer cette fois-ci dans le creux.
sur un bois particulièrement poreux comme l'acajou, qui lui, là, n'est même pas préparé, on a quelques petites espitures, mais on a un résultat qui est somme toute très très satisfaisant. Et je suis sûr que ça vous donne déjà un paquet d'idées. Bon, là, c'est une application avec Posca. Avec les petits dispos, on peut mettre aussi un crayon, un feutre, et se servir en fait de la CNC comme d'une table traçante. Mais il y a aussi une idée rigolote, et je vous donne juste les prémices en images. J'ai pas encore complètement testé. C'est la possibilité de se faire des stencils ou des pochoirs pour l'aérographe, pour décorer les guitares électriques. Je n'ai pas encore fini les tests, mais je vous montre tout de suite les prémices de la méthode que je compte utiliser pour ça. Alors, comment faire très rapidement un pochoir pour aérographe? On pique une image, un dessin qui nous plaît bien sur Internet, et puis on va utiliser GIMP, qui est l'équivalent de Photoshop gratos. Donc, on a importé notre image. Première chose qu'on fait, c'est mode indexé. Et là, on veut un maximum de 4 couleurs. Bien sûr, on pourra en prendre 5, 6, 7 si on voulait quelque chose de beaucoup plus fin. Mais là, dans notre exemple, 4 couleurs, c'est largement. Ensuite, on va aller au niveau de la sélection par couleur. On commence par sélectionner ça. On fait un masque sur la base de notre sélection. Et on exporte ça PNG. On revient en arrière. On sélectionne par couleur. Cette fois-ci, on va prendre le bleu. Même principe. On fait un masque. Hop. Et on l'enregistre. Couleur 2. Et on recommence avec notre troisième couleur. Là, on a pris un exemple simple. J'ai pris que 3 couleurs. On en a fini avec lui. Et on a bien nos 3 couleurs qui sont prêtes. On va en prendre une par exemple. On la rouvre avec Inkscape, qui cette fois-ci est un logiciel de vecteur graphique. Ce qu'on va faire, c'est aller dans Chemin, vectoriser un objet matriciel, et on lui dit qu'on veut le mode quantification de couleurs, avec 2 couleurs. Appliquer. On a maintenant un vecteur. On peut regarder, en particulier faire un petit peu de ménage, si on veut enlever certaines petites choses qui seraient trop détaillées. Il suffit de les enlever comme ça. On peut sauvegarder ça. Il est évidemment peut-être un petit peu grand, donc on peut toujours réduire sa taille. On peut ouvrir Aspire. On importe notre vecteur. On le centre. Et on va tout de suite aller faire une chose, c'est utiliser le vector doctor qui nous repère tous les cas d'interaction, d'overlap, etc. Le parcours d'outils, il est hyper basique. On va faire les contours en se mettant sur les dessins du vecteur. Avec l'épaisseur
du plastique que vous utiliserez. Alors on peut utiliser, ça se vend en rouleau, hein, voire même en rouleau avec une petite couche adhésive. Ou bien on peut aussi utiliser tout simplement des intercalaires en plastique, vous savez, de classeur. On va mettre 1 mm juste pour regarder ce que ça donne. Et on aura un pochoir. Et dans les options, justement pour découper des pochoirs, il y aura un mini cutter qu'on peut donc installer exactement comme on a installé le Posca, qu'on voit ici, et qui découpera le vinyle pour faire les pochoirs. Avec son petit capuchon pour le protéger. Bon, moi je dis qu'il faut que Christophe commercialise ce dispo, hein, c'est superbe. Il va falloir faire du lobbying, hein, donc je vous conseille d'utiliser la fiche contact sur son site pour lui dire voilà, moi j'ai une 65 mm ou une 80 mm ce genre de dispo peut m'intéresser. C'est votre lobbying qui fera que comme ça, ça deviendra un truc commercialisé sur son site. J'espère que cette petite vidéo vous a intéressé. Je vous connais, vous avez dû déduire ce qu'on allait faire la semaine prochaine sur le corps de la SV. Pour en être sûr, une seule solution, vous abonner, mettre la cloche, commenter, partager, liker. Il n'y a comme ça, il n'y a que comme ça que vous en serez sûr.